Bonjour, je suis maintenant au tirage pour les Capricornes, pour les énergies du moment. Un message qui peut être intemporel, que vous avez besoin d'entendre lorsque vous allez l'écouter. Alors, pour l'énergie que j'ai sortie en premier, c'est Abondancia. C'est une divinité romaine, en fait, qui apporte l'abondance. Mais ça peut être l'abondance dans plusieurs sphères de votre vie, ce que dépendamment vous avez besoin ou que vous voulez acquérir. Ça peut être autant de la confiance en soi que l'énergie. Ça peut être, oui, matériel. Ça peut être des clients. Ça peut être l'amour. Ça peut vraiment être ce que vous voulez, ce que vous avez besoin d'avoir en abondance présentement. Ben, vous pouvez demander justement à Abondancia de vous aider à atteindre ces richesses-là. Et les richesses, c'est pas nécessairement justement tout le temps matériel, même si elles représentent le matériel, sachant que Rome était très matérialiste justement. Ce fut une époque, puis elle était représentée sur les médailles de sport et les pièces de monnaie aussi pendant longtemps. Autant les Romains que les Grecs ne croyaient pas vraiment en un dieu comme la religion chrétienne ou catholique, ou juive même dans ce temps-là. Mais eux, il y avait plusieurs dieux, déesses, divinités et tout ça. Fait que c'était comme leur façon à eux d'avoir leur puissance supérieure, on pourrait dire. Fait que vous pouvez demander à cette divinité-là de vous apporter ce que vous avez besoin ici maintenant. Puis elle a une robe en flamme, ça représente bien la confiance en soi, qu'on a besoin aussi pour passer à l'action, parce que oui, les guides veulent nous apporter des choses, mais ça reste à nous de faire l'action pour aller de l'avant. Si vous voulez telle affaire, ça ne cognera pas à votre porte, puis vous allez l'avoir. Il faut quand même passer à l'action. Fait que ça peut vous apporter aussi ces moyens-là de traverser qu'est-ce qui vous empêche de passer à l'action, puis d'aller au-devant, puis de créer sa propre forteresse à soi. Alors, on va partir sur ça, sur l'énergie pour les Capricornes pour le mois. Ben, je faisais à cause que je faisais les tirages au mois de mars, mais vraiment, j'ai l'impression que le message peut être intemporel sur avoir une résonance énergétique sur le moment où vous avez écouté la vidéo. C'est pas obligé d'être au mois de mars, nécessairement en 2026. Alors, je vais avec les cartes. Encore, j'ai changé les cartes parce que tantôt j'ai fait le tirage pour les Sagittaires. J'ai changé, mais je suis encore dans l'énergie de Anne-Sophie Casper. J'ai quasiment toutes, là. C'est cartes d'oracle, fait que c'est celui-là, l'oracle des coloris.
Je vais peut-être me faire censurer parce qu'il y a une personne nue sur le dessus. Alors, à suivre. J'enlèverai peut-être ce bout-là. Quel message on a besoin d'entendre ici et maintenant pour les Capricornes avec l'énergie d'abondance? Quelle sphère nous avons besoin d'abondance? Ouh! Ok. Alors, ici j'ai la carte rouge Bordeaux que je ne montrerai pas complet parce que la dureté qui vient accompagnée de la carte orange rouge et le magnifique colibri. C'est comme dans un moment ici comme ben c'est comme je vois des règles là, tu sais il y a quelque chose au niveau de votre utérus là, qui va pas très bien en fait, que je pourrais dire. Mais toute maladie, mot se réfère à des émotions. Fait que peut-être faire une recherche en ce sens pour voir c'est quoi les émotions cachées derrière ce trouble-là présentement que vous pouvez peut-être vivre. C'est comme ça, vous êtes comme stagné dans votre chakra racine. Vous avez besoin de reconnecter avec la terre, justement, pour vous enraciner. Encore là, c'est un message qui revient souvent. Mais vous avez besoin de vous guérir aussi par la terre aussi. Il y a quelque chose aussi qui me dit, avec le colibri, il y a un message aussi que vous devez aller chercher qui a un lien avec vos ancêtres. Ben, vos ancêtres, plus la lignée peut-être féminine, que ça me parle ici. Qu'il y a quelque chose que vous traînez de femme en femme. Puis c'est comme c'est le moment là pour aller à la découverte de ça puis délier tout ça. Fait que peut-être aussi faire soit des comment on appelle ça déjà, des lignées familiales, là, d'aller voir dans nos lignées familiales. En tant qu'énergéticienne aussi, je peux aller vous accompagner là-dedans aussi pour aller voir si on peut pas avoir des réponses plus poussées qu'on n'a pas nécessairement, qu'on n'a pas la capacité d'avoir nécessairement juste en demandant, mettons, à notre mère qu'est-ce qui s'est passé dans la lignée familiale. C'est un peu plus loin, il faut vraiment aller au niveau de la conscience,
si vous êtes capable de le faire, d'aller le faire, mais si vous n'êtes pas capable, d'aller vers des personnes qui peuvent se connecter, avoir des messages de ces énergies-là qui vous bloquent en ce moment puis qui vous créent des maux physiques dans votre corps. Mais avec la carte du colibri, je vois vraiment qu'il peut y avoir une fin positive là-dedans. Parce qu'il y a vraiment un lien à reconnecter. Puis en plus, je sais pas, je vois le chiffre 10 et 11 sur la carte du colibri. Fait que c'est vraiment un renouveau qui va se faire après. Si vous allez en ce sens, vous allez chercher des réponses vers les liens familiaux et les liens, la lignée féminine, que je pourrais dire. Ensuite, j'ai Bleu Nuit, avec un chat égyptien et le désert. C'est vraiment ça me parle vraiment d'aller voir une personne qui peut vous être capable de se connecter avec de canaliser quelque chose qui vient de cette lignée-là. Puis comme je vous dis, je suis énergéticienne, je peux vous accompagner là-dedans. Normalement, j'aime pas ça me vendre vraiment, j'aime pas ça faire du... Mais tu sais, ça a l'air, faut que je le fasse là, si je veux des clients un jour, mais ça va peut-être venir naturellement à un moment donné, là, mais présentement, c'est toujours comme pas naturel pour moi de me vendre, mais j'offre mes services si vous voulez pour vous accompagner vers aller voir qu'est-ce qui est bloqué, puis pourquoi, puis l'histoire cachée derrière. Si vous voulez y aller par vous-même, ça me dit de vraiment aller choisir des bons guides qui peuvent vous accompagner là-dedans. Parce que toutes les réponses sont en nous. Mais c'est pas tout le monde qui veut y aller directement par soi-même non plus. Ensuite, j'ai la carte ici. Ici, ce que je vois, c'est justement une de vos guides féminines, une de vos ancêtres qui est là pour vous guider, qui est là pour justement défaire la blessure. Wow. Ici, là, je vois une grosse blessure. De haut en bas. Ouverte. Quelqu'un qui a beaucoup souffert dans le passé, physiquement, puis qui veut être enfin réparé, puis elle vous guide à aller vers justement les personnes qui pourraient vous aider, vu que c'est vous qui maintenant qui souffrez physiquement, puis que
vous n'avez même pas vécu ces blessures-là, sont juste attachées énergétiquement à vous. Elle descend, c'est comme il y a une ouverture, là. De plus en plus, il y a une ouverture que nos guides viennent, nos ancêtres viennent, nos êtres chers viennent, nos enseignants viennent pour nous libérer. J'ai le bleu turquoise. Il y a vraiment quelqu'un qui veut parler de l'au-delà. C'est comme ça vient en vague. Qui a vraiment besoin de libérer un message. On peut plus garder. Puis nos générations maintenant, on est ouverte à recevoir ces messages-là. Est-ce qu'il y a une autre carte pour le Capricorne? Ici, maintenant. Violet lilas. Ici, ce que je vois, c'est vraiment que vous avez besoin de cette guérison-là à travers cet ancêtre-là ou ces ancêtres-là. Puis que pour l'instant, vous avez besoin de bien-être énergétique. Puis ça peut passer par l'améthyste. Fait que si vous n'avez pas d'améthyste, je vous conseille vraiment d'aller chercher une pierre puis de la porter sur vous. Puis ça va dégager beaucoup de lourdeur, puis au niveau aussi de votre chakra, couronne puis troisième œil, que ça va aider. Même si votre blessure ou votre douleur en ce moment se situe au niveau plus du ventre, ça me dit quand même d'avoir une améthyste au niveau du cou. Parce que des fois, il faut, des fois, on a comme un protocole, comme lithothérapeute, de mettre, mettons, la pierre rouge sur le chakra sacré. Ça va aider. Oui, certes. Mais pour avoir fait plusieurs nettoyages énergétiques, les guides, moi, me montrent des fois des différents endroits pour guérir d'autres endroits. Fait que c'est vraiment ça que ça me dit. Vous avez vraiment besoin pour l'instant, pour peut-être atténuer aussi les symptômes, d'utiliser une améthyste. Que ça va vous apaiser. Puis vous pouvez justement la mettre sur l'endroit où que vous avez des douleurs en ce moment. Puis la porter en tout temps à son cou, mais de la mettre dans les endroits où vous avez certaines douleurs. Ça c'est la carte, ça me montrait les ovaires, là, au niveau des ovaires, mais ça allait jusqu'au sein, fait que ça peut être
vous avez aussi des problèmes au niveau de la poitrine. Ensuite, c'est vraiment ça. Ça me représente vraiment qu'il y a des problèmes au niveau des ovaires ici. La personne tient comme son ventre. C'est comme empoisonné par quelque chose de transgénérationnel qui est quasiment noir. Ben, qui est noir, comme c'est un serpent. Ça vous met justement dans une position que ça vous appartient même pas. Puis il y a un secret justement caché derrière une bouche. Ben, c'est un œil, mais moi je voyais plus une bouche. Pour libérer vos chakras supérieurs par la suite, mais là vous n'êtes pas rendu là, vous êtes vraiment à une étape où il y a quelque chose qui doit sortir de l'ombre. Alors, je pensais pas faire un tirage comme ça pour les Capricornes. Je suis un peu bouche bée en ce moment, mais les cartes parlent vraiment. L'énergie, je la ressens, elle est énormément forte. Ensuite, j'ai le violet lavande. C'est comme ça justement, comme rééquilibrer chakra supérieur et inférieur qui passe par la conscience et le plexus solaire. Mais là, c'est tout bloqué, puis il y a vraiment vous avez vraiment besoin d'un travail énergétique là, qui a besoin de se faire, puis qu'il y a une personne dans l'ombre encore qui peut vous aider. Fait que encore une fois, moi, ça va me faire plaisir de vous aider là-dedans, à travers ça. Mais il y en a plein d'autres, là. Fait que choisissez qu'est-ce qui vous parle, puis avec qui vous vous sentez bien. Ça me dit que votre âme attend juste ça pour libérer ce gros morceau-là. C'est comme destiné, là, en fait. Fait que vous êtes peut-être plus ouvert qu'avant à ce genre de méthode-là, tu sais. Allez voir autre que ce que vous avez toujours connu, c'est que quand on a mal, ben, on doit aller voir le médecin, mais tu sais, le corps en globalité, il n'y a pas juste le physique, il y a l'émotionnel, le mental et le spirituel. Puis c'est pour ça que il y a de plus en plus de travailleurs de lumière qui vont en ce sens pour pouvoir aider les personnes avec leurs problèmes physiques. Mais ça n'enlève pas là, que vous devez quand même aller voir un médecin. Ça fait partie du processus aussi. Alors, ensuite, j'ai le violet prune puis le blanc neige. Ici, ça me parle justement de chamanisme. Je sais même pas si ça se dit chamanisme. Puis je suis une chamane, tu sais.
de génération en génération. Mais c'est comme ça me dit que vous avez besoin de cette aide purificatrice du chamanisme. Chamanisme, voyons, tu veux dire comme du monde. Pour vous réénergiser, vous nettoyer, vous purifier avec l'aide des plans supérieurs, de l'énergie de lumière, d'amour, de bienveillance, de douceur et de joie. Puis c'est comme les chamanismes, justement, sont capables de passer l'énergie de lumière à travers eux pour vous la retransmettre. Puis vous redonner ce qui vous appartient aussi. Parce que là, avec la première carte, ça vous appartient pas. C'est comme vous vivez depuis votre naissance avec des choses qui vous appartiennent pas. Puis là, on a besoin de passer à un autre cap. En ce moment, en l'énergie collective, pour vous dévoiler qui vous êtes, puis la solidité de qui vous êtes aussi, et toutes les facettes. Mais là, présentement, avec les mots physiques, mais ça vous empêche d'être en totale, en pleine possession de vos moyens. Qui est tombé, c'est le jaune poussin, justement. Qu'après ça, après ce travail-là, vous allez sortir de votre coquille, vous allez éclore. Mais là, présentement, la coquille est malade. Elle va pas bien. Mais elle attend juste ça, de devenir lumière, de devenir le soleil. De prendre goût à la vie aussi. Puis de déployer toutes ces facettes, d'être libre, trouver une liberté. La joie, le bonheur se trouve derrière aussi. Comme le soleil, tu sais, et même si c'est nuageux, derrière les nuages, il va toujours avoir le soleil. Retrouvez votre lumière intérieure. Est-ce qu'il y a une autre carte pour les Capricornes ici et maintenant? Je pense qu'il n'y a pas d'autres cartes là. Je prends les cartes pour le message de fin avec le petit guide. Le message positif qu'on peut ressortir avec le tirage. Les énergies du moment pour le Capricorne.
beaucoup de cartes qui est sorti. Ok, ici, j'ai l'enracinement profond, la plume grise, puis la rencontre inattendue. Il y a vraiment un besoin vital de se réenraciner. Vous avez besoin de... Ça me dit d'aller dans un endroit paisible en nature pour se reconnecter avec la terre. Ça va vous donner la force de passer à l'action. Pour trouver les personnes pour vous aider pour les travaux énergétiques à faire. Je vais lire la plume grise, puis la rencontre inattendue, je vais regarder, mais ça me parle que puis c'est en amour, il va y avoir quelqu'un à la clé à la fin de tout ça. 105. Ouais, ça va vous demander beaucoup de résilience, de confiance en vous-même, en la vie et en les autres aussi, de patience, de courage, et le déblocage va se faire. Je vais juste vous montrer la carte, là, avec des teintes de bleu puis de rouge. Fait que vous avez besoin de persévérance, de ténacité pour concrétiser et métamorphoser ce que vous pensez qui est un échec pour le transmuter en succès. Le message des sages, si vous êtes fatigué, las, défaitiste ou que vous sentez que vous avez une vague à l'âme, ne baissez pas les bras maintenant. La plume grise se présente à vous aujourd'hui pour vous annoncer une bonne nouvelle. Vous allez bientôt percevoir la lumière au bout du tunnel. Alors ne relâchez surtout pas vos efforts et levez votre regard afin de projeter plus haut et plus loin. Malgré son apparence banale et simple, la plume grise vous apporte le courage et l'énergie nécessaires pour atteindre cet objectif. Si actuellement la vie vous malmène et que les obstacles vous barrent la route, ne cédez pas à la pression. Observez-les en toute conscience, respirez, restez calme, ancré et confiant, car tout cela ne sera que momentané. Accrochez-vous, positivez et surtout ne restez pas passif, passez à l'action immédiatement pour trouver des solutions aux problématiques que vous rencontrez. Dans les profondeurs de vous-même, puisez dans vos ressources internes. Développez votre détermination, votre patience et votre veillance. Vous risquerez d'être surpris par leur puissance. Le gris de la plume grise est loin de faire l'unanimité. Ce n'est pas l'ami des enfants, les femmes le boudent souvent un peu. Et peu d'hommes les considèrent comme leur couleur favorite, souvent perçue comme fade, sans personnalité ni force. Le gris est neutre et passe partout. Pour métamorphoser les problèmes en solutions, listez tout ce que vous avez déjà entrepris. Sur une autre liste, pensez à tout ce que vous pourriez tester et mettre en place. Ensuite, pour une gestion de crise efficace, priorisez vos actions en fonction de leur importance et de leur urgence.
C'est encore une carte de la vue, de l'intuition, que là, ça me parle de justement d'aller voir les vies ancestrales qui pourraient vous aider. Puis, tu sais, le gris aussi représente le questionnement et le transgénérationnel, justement. Alors, qui n'est pas écrit dans le livre, mais que je sais que j'ai étudié pour en tant que thérapeute. C'est vraiment je trouve que ça fait vraiment écho là, à qu'est-ce qui en est sorti du tirage. C'est comme si votre corps a besoin de ces réponses-là, pour avancer. Je vais juste regarder vite fait les rencontres inattendues, qu'est-ce que... La nouveauté, la surprise, l'ouverture, le partage, les croyances stimulantes et positivité. Fait que c'est ça, tu sais, malgré les malgrés, tu sais, aller chercher aussi les relations d'amitié où qu'il pouvait avoir quand même des fous rires parce que le rire, ça guérit. Ça l'aide à passer à travers les moments durs. C'est drôle. Ça dit « Parfois les messages de l'univers, de la vie, de Dieu, de vos ancêtres, de vos guides de lumière et de toute autre divinité à laquelle vous croyez prennent des formes surprenantes. » Fait qu'encore là, ça me parle des ancêtres. Des événements synchroniques sont de beaux cadeaux de la vie. Fait que vous avez peut-être justement rencontré quelqu'un, peut-être pas nécessairement amour, mais moi ça me dit que oui, mais peut-être pas nécessairement non plus, tu sais, parce que vu que le message est quand même général, mais ça va être que quelqu'un qui va vous aider à justement à pas rester dans la noirceur de vos problèmes physiques que vous pourriez avoir en ce moment. Ben, ça va vraiment être quelqu'un sur qui vous pouvez compter puis qui va vous changer les idées aussi. Gardez l'esprit ouvert aux personnes qui vous entourent. C'est comme si ça me dit que, tu sais, des fois qu'on pense que on est trop malade puis que on peut pas avoir de personnes dans sa vie, mais c'est comme si ça me dit le contraire, tu sais, que vous allez être surpris de qu'est-ce qui pourrait arriver. Mais il ne faut pas non plus que ça tombe en obsession de vouloir rencontrer quelqu'un aussi, parce que peut-être aussi vouloir vous accrocher à ça, tu sais. Mais accrochez-vous, moi ça me dit, en dedans de moi, ça me dit accrochez-vous à vous en premier lieu. Accrochez-vous en l'espoir de la vie. Accrochez-vous à l'amour que vous pouvez vous porter à vous-même. De bien de savoir qu'on n'est pas toute seule aussi, qu'on est bien entouré, puis que la vie peut goûter bon. C'est
comme si je vois un moment difficile, un moment sombre de votre vie, mais c'est à vous de créer le moment pour que ça vienne un moment heureux, rempli de bonheur et plein de joie de vivre. Fait que c'est pas mal ça pour le tirage pour les Capricornes en ce moment. Alors, je vous souhaite bon courage si vous avez vraiment un problème physique grave. Que je suis avec vous, puis que à travers le message qui vient de sortir, j'envoie beaucoup d'énergie lumineuse pour vous. Puis que vous êtes aimé, tu sais. Puis qu'on est toujours là. Les guides sont toujours là, parce que c'est comme s'ils me parlaient à travers moi. Les guides sont toujours là pour vous soutenir. Mais des fois, l'action vient de soi-même. C'est de voir toutes les petites opportunités puis les perches qu'on nous tend par nos guides pour pouvoir aller mieux, pour pouvoir sortir du gouffre qu'on pense qu'on est. Mais on peut tout créer. On est des êtres créateurs. Alors, je vous souhaite de trouver cette force-là à l'intérieur, de pouvoir vous donner tout l'amour nécessaire pour se dire non, il y a plus que ça. Fait que ça va être pas mal ça pour le message pour les Capricornes. Merci. Bonne journée.